Bonjour, bonjour à tous. Nous devons prier, nous devons prier. Il faut prier. Il faut prier. Sur ma page, j'ai fait passer 2 versets bibliques. Un premier verset biblique sur la capacité qui nous vient de Dieu. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Il dit que nous ne sommes capables de rien. Nous ne sommes capables de concevoir rien. Mais notre capacité vient de Dieu. Donc la capacité de prier aussi vient de Dieu. C'est pour ça que tu dois demander la capacité de prier. Tu n'arrives pas à prier. Tu as peur de Satan, des démons, tu as honte des hommes. Demande la capacité à Dieu. La capacité vient de Dieu. Tu n'arrives pas à le faire, demande la capacité. Donc voici pourquoi, mes amis, nous sommes bénis, parce que nous avons tout ce qu'il faut pour être sauvés. Vous voyez? Même lorsqu'on est capable de faire quoi que ce soit, on peut demander à Dieu la capacité, parce que la capacité nous donne toutes choses qui lui sont agréables pour ce qui concerne notre salut. Donc, demandons la capacité de prier. Demandons la capacité de nous repentir à Dieu au nom de Jésus. Et le Seigneur nous a promis. Il a dit, si vous demandez quelque chose dans mon nom, je le ferai. Si vous demandez quelque chose dans mon nom, je le ferai. Donc, demandons la capacité de nous repentir. Demandons la capacité de renoncer au diable, à la magie, à la sorcellerie, à la chair, au péché. Demandons cette capacité. Nous ne l'avons pas, mais on peut la demander. Dans son cœur, secrètement, nous avons une parole biblique qui nous conduit à demander cela, qui atteste que cela est possible, de demander la capacité à Dieu de pouvoir prier, de pouvoir avoir la capacité à Dieu de pouvoir nous détourner du diable, du monde, de tout ce qui nous est infâme et tout ce qui nous est lié. Alléluia. Voilà, donc la capacité vient de Dieu. Nous pouvons demander à Dieu la capacité. Alors, il y a un second verset biblique que j'ai affiché qui dit également que si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. C'est Jacques qui le dit, l'apôtre Jacques. Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il demande à Dieu. Donc, on peut demander à Dieu, non seulement la sagesse, mais également les choses qui nous manquent, qui sont spirituelles. Alléluia. Si tu as besoin de sagesse, tu peux la demander à Dieu. Tu peux la demander à Dieu. Il va te donner la sagesse. Il a donné la sagesse à Salomon. Salomon avait demandé la sagesse. Il a donné à Salomon la sagesse. Alléluia. Voilà. Donc, c'est toujours pour confirmer le fait qu'on peut demander les choses qui sont d'ordre spirituel, on peut parler comme ça, caractériel, qui concerne le caractère, tu vois. La sagesse c'est un caractère. On peut être de caractère sage ou au caractère insensé, vous voyez. Voilà. Donc on peut demander les choses qui concernent le caractère. Ainsi donc, si on manque de sagesse, on peut la demander à Dieu. Ça veut dire que Dieu peut nous combler nos manques, nos insuffisances. Il peut changer notre caractère et nous rendre meilleurs, comme Jésus-Christ a dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Vous voyez? Si quelqu'un est colérique, il peut demander à Dieu, Seigneur, donne-moi la douceur. Parce que tu es un Dieu doux, miséricordieux. Alléluia. Donc, on peut être nous-mêmes des personnes qui ressemblent à Dieu par le caractère, en demandant les choses qui nous manquent, ici-bas sur la terre. Et Dieu va nous donner cela. C'est ce que Jacques dit. Alors donc, il ne s'agit pas seulement de sagesse dans le comportement quotidien, dans nos agissements, ou dans le foyer, dans la famille, dans le travail. Mais on a besoin également, non pas seulement de sagesse, mais on a besoin de la persévérance. Ça aussi, c'est un caractère qui nous manque. La persévérance. Alléluia. Pour ce qui nous concerne. Dans la situation actuelle, on a besoin de persévérance. Persévérance dans la prière. Tu as déjà demandé à Dieu la capacité de prier. C'est bien. Maintenant, il te faut un caractère. Un caractère qui accompagne cela, comme quelque chose qui scelle cela, comme un sceau, alléluia, qui garde cela en réserve. Donc, tu as besoin de la persévérance. Seigneur, donne-moi la persévérance. Je veux être quelqu'un de persévérant, qui est persévérant, alléluia, dans la foi. Parce que le Seigneur Jésus a dit, par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Moi, je veux être quelqu'un qui a un caractère persévérant, qui n'abandonne pas, qui ne se décourage pas. Alléluia. Donc, il ne faut pas demander la persévérance simplement pour une chose. Par rapport à un projet ou une activité. Non, il faut que ce soit un caractère. C'est-à-dire quelque chose qui te détermine. Qui te détermine. Dans toutes choses, tu dois être persévérant. Il y a les choses d'en bas qui sont justes.
Alléluia. Mais dans les choses d'en haut aussi, il faut être persévérant. Il faut avoir ce caractère-là. Alléluia. Voilà. Donc, voici pourquoi nous avons toutes les bénédictions possibles. Ici-bas sur la terre. Parce qu'on a les paroles bibliques qui permettent de demander ces choses-là. Ces choses, les bénédictions spirituelles, les attitudes spirituelles qui sont agréables à Dieu et qui nous sont profitables. Alléluia. Voilà. Donc, demandons à Dieu la capacité de prier. On a besoin de cette capacité de prier et demandons à Dieu la persévérance de prier, par exemple. Ou de façon générale, demandons la persévérance. La persévérance en Christ. La persévérance dans la justice, dans la crainte de Dieu. On peut spécifier. On peut détailler. Mais on doit avoir un caractère de persévérance dans ce qu'on fait qui est juste, qui glorifie Dieu. Alléluia. Voilà. Donc, seulement on va demander à la sagesse, nous avons besoin de persévérance. Lorsque par la persévérance, humblement, le Seigneur Jésus a dit par votre persévérance sur vos âmes. Donc, sans persévérance, on ne peut pas sauver son âme. Sans persévérance, vous ne pouvez pas sauver vos âmes. Impossible. Et ceux qui sont tombés par manque de persévérance. Vous le savez, humblement. Ce n'est pas pour condamner, c'est pour nous tous. On a commencé à prier une fois, 2 fois, 3 fois, et puis après, on s'est relâché. On a jeûné une fois, 2 fois, et puis après, on s'est relâché. Ou 1 jour, 2 jours, après, on s'est relâché. Parce qu'on n'a pas été persévérant. Vous voyez? C'est pour ça qu'il y a des choses de Dieu qu'on ne fait pas sans avoir été changé. Enfin, on va dire de façon générale. On ne peut pas faire les choses de Dieu sans être changé. Alléluia. Impossible. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu te change, il te donne des caractères. Il te donne des caractères. Tu vois? Il te donne des caractères. Quand tu sers de Jésus, il donne aussi le caractère de quelqu'un qui est sage, qui est persévérant. Après, il peut arriver que tu te rends compte que, bon, ces choses-là n'ont pas été données à suffisance. Il peut te donner un peu. Pour que toi, tu recherches ce qui te manque. Pour que tu combles cela dans la prière. Le manque qui te fait défaut, tu combles cela dans la prière. Tu vois? Il peut te donner un peu pour commencer. Et après, tu te rends compte qu'il me manque davantage. Parce que la charge est lourde. Parce que le fardeau est lourd. Et là, tu vas demander ce qui te manque dans la prière. Paul priait. Il priait, même s'il avait été il avait reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui vient avec le caractère de Dieu. Alléluia. Mais il fallait prier. Pourquoi? Parce qu'il fallait être rempli toujours du Saint-Esprit. Est-ce que vous voyez? On a le Saint-Esprit, après il faut être rempli du Saint-Esprit. Donc on peut avoir une certaine mesure de l'Esprit. Mais il arrive que lorsqu'on est confronté à beaucoup de combats ou de défis, alléluia, on a besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Pour l'éternité du Seigneur, remplis-moi son esprit, afin que je ne chute pas, afin que je n'abandonne pas la foi, afin que je ne te renie pas. Ainsi donc, lorsqu'on veut l'arrêter, ou bien lorsqu'on l'insulte et tout ça, il est rempli de Saint-Esprit. Et ces choses-là sont sans effet. Sont sans effet. Alléluia. Voilà, donc on peut déjà avoir une base des choses que Dieu nous donne, dès le départ, la nouvelle naissance. Après, il faut demander à ce qu'elle soit en abondance. En abondance, donc on doit être rempli. Ne vous enivrez pas de vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit. Donc c'est un ordre. Ou une recommandation. Alléluia. Donc c'est notre responsabilité. Dieu nous donne le Saint-Esprit. Après, il faut être rempli. Alléluia. Donc il y a les caractères qui sont là, mais après, il faut que nous soyons remplis de ces caractères. La persévérance. Et quand on n'en a pas, on demande cela à Dieu. Vous voyez, la vie chrétienne est comme ça. Dieu veut qu'on puisse participer. Alléluia. Dieu veut qu'on puisse participer. Ce n'est pas Dieu qui venait donner l'arbre de vie à Adam et Ève. Alléluia. Les fruits des jardins, dans le jardin d'Éden, qu'ils pouvaient manger. Ce n'est pas Dieu qui venait leur donner le fruit, comme lorsqu'on nourrit le bébé. Non. Dieu avait donné les fruits. Après, Adam et Ève même allaient cueillir le fruit pour manger. Les fruits de la vie pour manger. Vous voyez? Donc Dieu fait une part qui lui est réservée, et puis nous on fait l'autre part. Vous voyez? Alléluia. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on avance avec le Seigneur. Donc ce matin, c'est une grâce que nous avons, cette parole biblique. Nous pouvons encore demander à Dieu la capacité de prier. Nous pouvons la demander au nom de Jésus. Également, nous pouvons demander comme caractère la persévérance. Nous pouvons demander la persévérance, quelqu'un persévérant. Et si on peut préciser, persévérant dans la prière. Persévérant dans la prière. Alléluia. Voilà. Dans tel ou tel domaine. Persévérance dans les évangélisations. La persévérance dans l'évangélisation. La persévérance dans le pastorat, malgré les tribulations et les attaques de Satan. Persévérance, persévérance, persévérance. Alléluia. Voilà. Donc, demandons cela. Ces deux choses sont essentielles
dans nos situations actuelles. Merci madame, bonne journée. Ces deux choses sont essentielles dans la situation actuelle. Oui. Donc, capacité de prière et persévérance dans la prière ou dans le ministère. Peu importe là où tu as orienté cela. Alléluia. Tu peux aussi être persévérant dans certaines choses. Mais il ne faut pas être persévérant dans la recherche de l'argent. Seulement, si seulement cet argent aussi sert les intérêts de Christ. Alléluia. Et si cet argent t'a été donné d'en haut, et qu'un autre t'a été donné de chercher cet argent, pour les intérêts de Christ, oui, tu peux être persévérant. Ça glorifie Jésus. Il y a une mission d'évangélisation à faire. Vous voyez? Ou par exemple un mariage. Donc on peut être persévérant pour chercher l'argent du mariage. Par rapport à ça, on fait des économies, on travaille du Seigneur, aide-moi. Je ne dois pas m'arrêter de travailler. Parce que j'ai un mariage à réaliser. Tu vois, tu peux être persévérant par rapport à l'argent qui glorifie le Seigneur. Ou par rapport à une campagne d'évangélisation, quelque chose comme ça, que vous avez organisé dans l'église. Alléluia. Puis vous faites le financement pour pouvoir voyager, pour pouvoir inviter les gens ou louer la salle, peu importe. Alléluia. Voilà. Lorsqu'on travaille comme ça, l'argent qui appartient à Dieu, on est persévérant dans ces choses-là, ça glorifie Dieu. Vous voyez? Mais il ne s'agit pas d'être persévérant, de chercher l'argent matin, midi et soir, hein, avoir beaucoup de boulot. Tout simplement pour manger, boire, aller en vacances. Non. Non. Là, on n'est pas riche pour Dieu. Là, on n'est même pas riche pour Dieu. Hein. On n'est pas riche pour Dieu. Voyez, Jésus nous a parlé, riche pour Dieu. Riche pour les choses de Dieu. Il y a les choses de Dieu, il y a aussi le prochain. Alléluia. Voilà. Donc, être riche pour Dieu, ça veut dire être riche pour les choses de Dieu. Les choses de Dieu, c'est l'œuvre de Dieu. Les choses de Dieu, c'est l'œuvre de Dieu. Les choses de Dieu aussi, c'est la miséricorde, la libéralité, le soutien à la veuve, l'orphelin. Ce sont aussi les choses de Dieu. Alléluia. Il n'y a pas que le ministère. Il y a aussi la veuve, l'étranger, les choses de Dieu. Lorsqu'on est riche pour Dieu, ça veut dire qu'on prend sa richesse, on met cela au profit du ministère, au profit des pauvres, des malheureux, des faibles. On est riche pour Dieu. Alléluia. Voici les choses que Dieu aime. Alléluia. Voilà. Mais c'est un exemple que j'ai pris. Si nous arrivons à être persévérants dans la recherche d'argent pour accomplir ces choses, vous voyez, parce qu'il y a quelqu'un qui est dans le besoin, parce que l'église est dans le besoin, on manque d'argent pour payer la salle. Vous voyez, on peut rechercher l'argent comme ça. Ça, c'est un bon projet qui peut nous animer, hein, pour nous, pour la gloire de Dieu, pour organiser les cultes, tout ça. On a besoin d'argent pour chercher la salle, ou pour acheter une salle. Un lieu de prière, par exemple. Alléluia. Voilà. Donc, il y a des choses matérielles. Mais les choses matérielles, attention. Maintenant, je parle des choses matérielles. Elles ne sont pas une obligation. On peut aussi louer Dieu dehors, dans les jardins et les parcs. On peut aussi louer Dieu dehors. Alléluia. Voilà. Le plus important, c'est de louer Dieu. Alléluia. Même si on n'a pas l'argent, on peut aussi faire l'évangélisation. Même si on n'a pas les moyens de transport, on peut aussi faire l'évangélisation. Le Seigneur Jésus n'avait pas les moyens de transport. Il allait de village en village, à pied. Donc, on ne peut pas avoir l'argent des tickets de transport parce qu'on doit aller évangéliser Marseille ou peu importe la ville. Bon, on ne va pas aller à Marseille à pied. Mais on peut aussi aller à Marseille à pied. Pourquoi pas? Si c'est la volonté de Dieu. Mais si c'est la volonté de Dieu, je pense que les gens vont se mettre à rigoler et dire, mais Marseille, c'est très loin, comment on peut aller à Marseille? Oui, c'est possible. Vous pensez que les prophètes, quand ils faisaient les missions, ils accomplissaient les missions, ils allaient à pied des kilomètres. Mais il peut aussi avoir l'argent, il peut aussi avoir de l'aide, il peut avoir des gens qui peuvent aussi les soutenir, faire l'autostop. Oui, sans avoir d'argent. Le Seigneur va envoyer des disciples en mission. Il va dire, vous ne prenez ni argent, ni bâton, ni quoi que ce soit. Vous allez comme ça. Alors, ils sont partis, rien ne leur a manqué dans le chemin. Attention. Donc, dans la mission, on n'est pas obligé d'avoir les moyens. Attention. J'ai béni le Seigneur, j'ai poussé des révélations. Dans la mission, on n'est pas obligé d'avoir les moyens matériels, l'argent. Non. Oh, s'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de ministère. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Si tu réfléchis comme ça, c'est Satan qui t'a mis cette idée dans la tête. Tu dois la rejeter au nom de Jésus. Jésus nous m'a fait l'expérience. Pour nous enseigner, nous, d'envoyer les disciples. Ne prenez rien, ne prenez ni bâton, ni argent, ni vêtements de change, ni
Allez comme ça. Et ils sont partis comme ça. Et il ne leur a manqué. Les gens les ont accueillis dans les maisons. Ils ont fait la mission. Je vais revenir sur ce passage biblique. Merci Seigneur. Je vais revenir là-dessus. Vous voyez, parce qu'aujourd'hui, on a une façon de considérer l'œuvre de Dieu qu'il faut forcément les moyens matériels, financiers, pour pouvoir exercer. Vous voyez, pour pouvoir faire des grandes choses. Sans argent, on peut faire des grandes choses. Sans argent, sans bien matériel, sans église, ou bien sans local. Alléluia. Je vous assure. C'est parce que nous, on a eu un moment où, bon, c'est vrai qu'on a réfléchi dans la foi. On réfléchit maintenant selon le monde. Vous voyez? On réfléchit selon le monde. Il nous faut du matériel. Il nous faut du matériel pour gagner les âmes. Est-ce que j'ai besoin d'un téléphone, honnêtement? Est-ce que j'ai besoin d'un téléphone portable? J'ai besoin d'une connexion Internet pour amener les gens à Christ? J'ai besoin de ça? Est-ce que j'ai besoin de ça? Répondez-moi, s'il vous plaît, mes frères, c'est sûr, répondez-moi. Est-ce que j'ai besoin de ça? Une connexion Internet, d'un téléphone portable pour pouvoir amener quelqu'un à confesser Jésus-Christ comme Seigneur et Maître? Est-ce que j'ai besoin de ça? En toute honnêteté. Non. Non. Est-ce qu'on a besoin de YouTube pour pouvoir annoncer la bonne nouvelle? Non. Oui. Mais nous avons fait de ces choses des nécessités. On ne peut rien faire si on ne passe pas par YouTube, si on n'a pas une chaîne YouTube. Oui. Mais il y a des gens qui sont dans le lieu qu'on rencontre tous les jours. Mais est-ce qu'on les rencontre dans YouTube? Les gens qu'on voit là. On les rencontre dans YouTube? Non. YouTube, c'est un moyen par lequel c'est là on contacte les gens. On parle aux gens de YouTube. Mais la journée aussi, on voit les gens face à face, ni à ni. Pourquoi on ne les voit pas, les gens face à face, ni à ni? Et ces gens-là, on ne leur parle pas de Jésus, face à face, ni à ni. Il faut forcément aller sur YouTube. Est-ce que vous voyez? Oui. Donc, l'erreur que nous faisons, c'est de considérer que, bon, comme les médias ou les réseaux sociaux sont là, les gens sont connectés aux réseaux sociaux, donc forcément, il faut être... il faut avoir forcément une chaîne, un site internet pour pouvoir exercer le ministère. Non. Il y a des gens qui vont voir tous les jours dans les rues, dans les parcs, les jardins, les centres commerciaux, peu importe. Les gars, on peut les aborder. On peut les aborder. Vous voyez? Donc, si on marche aussi selon les méthodes de Christ, on peut aussi gagner les âmes. On va gagner les âmes. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas utiliser les réseaux sociaux. Si, on peut les utiliser. Mais la perfection, c'est ce qui a été fait par Jésus-Christ et par les apôtres. C'est ce qui est parfait. L'utilisation des réseaux sociaux, toutes ces choses sont imparfaites. Imparfaites, je vous dis, c'est imparfait. C'est imparfait. Alléluia. Ce qui est parfait, c'est ce qui a été fait dans la Bible. Je vous dis la vérité, selon Dieu. Ça veut dire que lorsque Jésus allait de village en village, de ville en ville, à pied, annoncer la bonne nouvelle, cette façon de faire est la façon parfaite d'évangéliser à pied, de village en village. Pas forcément en voiture. Pas forcément en train, en métro, en faisant des transports. Est-ce que vous voyez? Ouais, vous pouvez penser que c'est tellement simple, ça peut paraître ridicule. Non, je vous assure. Même si c'est des choses simples, qui ne demandent rien, ce sont les choses parfaites, agréables au ciel. Et évangélisons à pied. Tu dois marcher sur le froid, bien entendu, il faut se couvrir. Ou pas, tu te protèges. Et évangélise à pied. Fais comme c'est écrit dans la parole de Dieu. Alléluia. Tu peux, même si tu as ta carte de transport, tu vas prendre le métro et toutes ces choses-là. Je te dis, aujourd'hui, je vais faire comme c'est écrit. Le Seigneur, je n'avais pas la carte de transport, il n'a pas la carte de métro. Vous voyez, il n'a pas pris le RER, il n'a pas pris le métro, il n'a pas pris, voilà, jusqu'au problème, même le vélo. Je vais faire comme lui, je vais évangéliser mon quartier. Je vais aller jusqu'à, on va dire, la Défense. Ou je vais aller dans des quartiers éloignés ou dans les villes éloignées, à pied, faire comme le Seigneur. De quartier en quartier à pied. Mais lorsque tu fais ça, tu ne pêches pas. Mais je t'assure que lorsque tu fais ça, tu fais une œuvre parfaite et conforme aux Écritures. Et s'il y a une belle note à te donner, alléluia, il y a quelqu'un qui évangélise, qui prend le métro pour aller à la gare du Nord, parce qu'il va évangéliser. Alléluia. Après qu'il est à la gare du Nord, en métro, il va aux Champs-Élysées pour aller évangéliser. Il fait une bonne œuvre, c'est bien. Alléluia.
Il prend le métro pour aller évangéliser de lieu en lieu. Gare du Nord, Champs-Élysées, après il quitte Champs-Élysées, il va à la Défense. C'est bien. Alléluia. Mais ce n'est pas conforme à 100% aux Écritures. Mais celui qui fait ces choses à pied, donc qui va à Gare du Nord, Champs-Élysées, à la Défense à pied, fait ce qui est conforme aux Écritures à 100%. Alléluia. Alléluia. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne seront pas récompensés. Non. Le Seigneur Jésus ne regarde pas certes l'apparence. Il y a certaines choses qu'il ne regarde pas. Alléluia. Mais celui qui fait volontairement à pied, comme Jean le Baptiste, on n'a pas Alléluia. Alléluia. Il est conforme aux Écritures. Mais je ne dis pas que celui qui évangélise après le transport est meilleur que l'autre. Non, je n'ai pas dit ça. Mais j'ai simplement dit conforme aux Écritures. Tous pour une bonne œuvre de Dieu, c'est bien. L'un prend les transports, l'autre ne prend pas les transports. Alléluia. Voilà. Donc, nous avons encore cette liberté dans le Seigneur. Ce qui est important, c'est d'annoncer la bonne nouvelle, la repentance par nos péchés. Mais que nous ne soyons pas esclaves de transport. Voici ce qu'il ne faut pas faire. On ne soit pas esclaves de transport. S'il n'y a pas de transport, on ne peut pas évangéliser. S'il n'y a pas de métro, on ne peut pas évangéliser. On ne peut pas aller aux Champs-Élysées à pied. Parce qu'il n'y a pas de métro. Parce qu'aujourd'hui, il y a une grève. Oh, il y a grève des transporteurs, il y a grève des conducteurs de métro. On ne peut pas évangéliser. Ouais. Mais dans la Bible, le Seigneur nous allait à pied. Vous voyez, maintenant, voici les contraintes lorsqu'on devient dépendant des choses des hommes. Alors que Dieu nous a donné des pieds. Les pieds sont aussi des moyens de transport. Alléluia. Tu n'as pas mal aux pieds pour pouvoir marcher. Si tu as mal aux pieds, tu pries. Le Seigneur Jésus existe là. Vous voyez. On n'a pas d'excuses pour pouvoir travailler. On n'a pas d'excuses pour pouvoir parler. Alléluia. Voilà. Donc aujourd'hui, il n'y a plus le Covid. Pour dire que non, j'ai un masque, je ne peux pas prier. Il n'y a plus de masque. Même si tu avais le masque, tu peux parler à Dieu dans ton cœur. Il faut faire attention. Repentons, nous prions. Alléluia. Donc, je vais revenir sur ce passage biblique. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles je dis, ah Seigneur, je vais revenir. Mais je vais revenir. Je vais revenir sur le passage biblique où le Seigneur envoie les disciples sans rien, sans bâton, sans argent. Ils reviennent, ils font la mission. Oui, on doit revenir à l'authenticité, c'est-à-dire aux choses vraies, celles de la Bible. Moi aussi, je vous assure, on complique des choses. Et sur ces complications-là, qui nous ont alourdi, on est devenus comme des grosses baleines. On avance, mais difficilement. Ou parce que on cherche la facilité. Oui. On est connecté sur satellite. Voilà, tac, 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 écran là-bas, écran là-bas, écran là-bas, écran là-bas. Oui. Parce qu'on ne peut pas aller à Kinshasa. Parce qu'on ne peut pas aller aux États-Unis. Non, on a du mal à voyager. Pour la voyager, on fait des voyages missionnaires. Mais non, on est connecté, c'est bon. Je peux parler ici à Kinshasa, je peux parler ici aux États-Unis. Oui. C'est bien, ça nous facilite des choses. Mais est-ce que c'est conforme à la parole de Dieu? Oui. Paul a voyagé. Il a fait des voyages missionnaires. Il est parti à Derbe, dans beaucoup de villes. Dans les Écritures, on le voit. Alléluia. Il a traversé beaucoup de cités. Éphèse, tout ça. Oui. Ils ont même fait naufrage lorsqu'ils allaient à Rome. Et il a voyagé. Il n'était pas dépendant des connexions Internet, d'être là avec des écrans, on peut parler directement à l'écran interposé, vidéo, comment on dit, vidéo, conférence, quelque chose comme ça. Vous voyez. Et puis, moi, je vous dis, mes amis, humblement, hein, ceux qui disent que non, au travers des écrans, au travers des vidéos à distance, des choses comme ça, on peut recevoir le salut. Je m'interroge. Ça, c'est mon point de vue. Je m'interroge. Enfin, je m'interroge dans le salut, là, en fait, que les gens font souvent des prières. Hein. En plaquant, j'ai vu ça, sa main sur l'écran. Quelqu'un met la main sur l'écran. Un soi-disant pasteur lui dit, mets la main sur l'écran et prie avec moi. Tu vois? Je m'interroge, je dis, je ne sais pas si c'est pas dans ce genre, je vais avoir les témoignages des personnes qui, j'ai reçu le Saint-Esprit en mettant la main sur l'écran d'ordinateur. J'ai reçu le Saint-Esprit comme ça. Je ne sais pas. Donc, je ne peux pas juger, mais j'ai vu quelqu'un faire ça. Parce que c'est tellement lui a dit de mettre la main sur l'écran de son téléphone, comme ça, et qu'il recevait je ne sais pas quoi, où il devait prier comme ça. Je ne sais pas. Mais j'ai dit, je ne sais pas. Mais c'est des témoignages que, bon, Dieu a changé vos vies au travers de ce genre de choses à distance, vous mettez la main sur l'écran d'un ordinateur ou d'un téléphone. Gloire à Dieu.
Il y a eu des guérisons à distance, comme la fille de cette femme syrophénicienne qui a été guérie, qui était possédée de ce malin. Mais, est-ce que c'est juste utiliser un téléphone portable? Oui. Est-ce que les personnes peuvent être guéries, même le serviteur du centenier? Oui. Ouais, ça n'existait pas déjà, c'est dans le moyen. Donc, il faut faire attention. Donc, si on veut guérir les gens à distance, on peut citer leur nom. Bonjour. On peut citer leur nom dans la prière. Étant là où nous sommes, est-ce que c'est Dieu qui agit? On prie en haut et Dieu agit sur la personne. Ouais. Dieu, il sait là où se trouve la personne. Et tu n'as pas besoin que la personne soit connectée avec toi sur Internet, qu'elle pose sa main sur l'écran. Toi, tu pries, tu envoies ta prière vers le trône. Le trône la transmet à la personne là où elle se trouve. Tu es aux États-Unis, c'est à Kinshasa, hein? Tu es à Washington, c'est le trône qui va te transmettre là-bas. Alléluia. Tu n'as pas besoin que la personne, tu la vois face à face et qu'elle mette sa main sur l'écran. Vous voyez? Bon, je pense qu'on doit revenir sur ce genre de choses. Il faut qu'on arrête de s'égarer à cause de la technologie, à cause de la modernité. Je dis qu'on va changer la façon de faire. Non, attention. Voici des choses qui nous ont amené nous-mêmes non seulement à être paresseux. Honnêtement, moi le premier, à être paresseux, mais également à nous détourner de la vérité et à manquer d'efficacité. Parce que lorsqu'on n'est pas conforme à la parole de Dieu, les choses ne deviennent plus efficaces. Les choses ne deviennent plus efficaces. Vous voyez? Parce que Dieu, pour accomplir une chose, il faut qu'elle soit conforme à sa parole. Si dans la parole de Dieu, il n'y a pas de téléphone portable par lequel on guérit les malades, pourquoi on va utiliser le téléphone portable? Pour dire aux gens, placez vos mains sur les écrans. Et vous savez bien, attention. Attention, il faut faire ça. Ce que nous avons à faire, même lorsqu'on ne voit pas les gens, on fait monter la prière vers Dieu. Et Dieu lui intervient pour toucher les personnes qui sont concernées, même si on ne les voit pas. Alléluia. Alors, mais je dis encore, sur cet aspect, les gens qui posent les mains sur le téléphone portable, je n'ai pas de témoignage pour affirmer ou confirmer, ou pour infirmer aussi qu'il n'y a pas eu d'effet devenant de Dieu, de transformation, de guérison, de délivrance. Alléluia. Ou de baptême, c'est ainsi, peu importe. Je dis, pour ma part, je trouve cela, je m'interroge, je m'interroge. Alléluia. Donc, quelqu'un pourrait me dire, si vous avez un témoignage, oh, moi, j'ai prié comme ça avec mon pasteur à distance, j'ai mis la main sur l'écran et puis, pas. J'avais un problème, c'est pourvu que ce soit un vrai pasteur. Ce problème a été résolu, un problème de mal de ventre, d'estomac, quelque chose comme ça. C'est bien. Alléluia, c'est bien. Mais, je nous dis encore que le meilleur moyen pour être agréable à Dieu, conforme à ce qu'il veut qu'on fasse, à la manière qu'il faut faire, il faut appliquer les Écritures. Alléluia. Aujourd'hui, c'est vrai, on peut étudier le vélo, pouvoir se déplacer, aller dans une ville, aller évangéliser, c'est vrai. Mais si on veut être conforme aux Écritures, faisons comme c'est écrit dans les Écritures. Faisons comme c'est écrit dans les Écritures. Tu vas me dire que oui, ça prend plus de temps, ça prend plus d'efforts, oui. Marcher, ça prend plus de temps, plus d'efforts. Mais c'est conforme aux Écritures. Alléluia. Les apôtres, les disciples allaient à pied. Les apôtres, les disciples allaient à pied. Les uns vers les autres, ils allaient à pied, à pied, à pied, à pied. Apprenons à marcher, allez voir les autres. Vous êtes à Paris, vous êtes dans peut-être même le même arrondissement. Oui. Tu dois aller voir un frère, une soeur, il faut que tu prennes le moto, tu descends, paf. Je prends, elle habite où? Elle habite par exemple à Tolbiac. Toi, tu es où? Toi, tu es peut-être à Gare de Lyon, il faut que tu prennes le métro. Bon, c'est vrai que Gare de Lyon et Tolbiac, c'est vrai, il faut des correspondances. Mais tu peux aussi aller à pied. Paris n'est pas trop grand. Mettons ces choses-là en pratique. Je vous dis la vérité, hein. Parce que la séduction, elle est insinueuse. C'est-à-dire que on la connaît pas. On se trouve souvent des choses qui viennent de la terre, du monde, comme ces choses normales qui ne sont pas pernicieuses. Mais après, mais les effets sont là, hein, à un moment donné. On ne les ressent pas, mais on les constate. Attention, hein. Attention à la séduction. Ouais. Il y a quelqu'un qui m'avait parlé à un moment, il m'a demandé pourquoi les chrétiens aujourd'hui ne sont pas comme Jésus. Ils ne sont pas Jésus. Ouais.
Il m'a posé cette question, quelqu'un qui, c'est pas pour le mépriser. Moi, je suis un SDF. Hein. Je suis un SDF. Donc, c'est quelqu'un qui me met dans la rue. Il m'a dit, bon, il y a des chrétiens qui sont venus m'évangéliser. Je crois que c'était à Châtelet. Ils m'ont parlé de Jésus, tout ça et tout ça. Et puis, comme moi aussi, je lui parlais de Jésus, il m'a posé la question, mais pourquoi les chrétiens d'aujourd'hui ne ressemblent plus à Jésus? Oui. Et c'est vrai que même un petit enfant de 2 ans, si on commence à lui parler de Jésus, on lui dit que être chrétien, ça veut dire ressembler à Jésus. Un petit enfant de 2 ans, il va comprendre. Ah bon? Oui. Et maintenant, on va l'amener à l'église. Mais à l'église, il trouve les gens avec le téléphone portable. On prêche la parole, les gens sont avec le téléphone portable. Il va dire, maman, ou papa, mais les gens là, est-ce qu'ils sont comme Jésus? Est-ce que Jésus avait le téléphone pendant l'église, pendant le culte? Je vous assure, les enfants peuvent poser cette question. Ça peut paraître un peu bizarre. Oui, oui. Mais je n'ai pas lu dans les Actes des Apôtres. Hein? Papa, tu m'as lu l'histoire, ils étaient dans la chambre haute. Mais ils n'avaient pas le téléphone portable. Pourquoi je vois ici, pendant le culte, les gens sont en train de regarder le téléphone portable? J'ai vu ça. Moi, le premier, je me répands. Pendant le culte, il nous arrive souvent de regarder le téléphone portable. Et parfois, le téléphone était même, s'il n'est pas allumé, il est peut-être mode vibreur. Oui. Le téléphone portable est là. Oui. Vous voyez? On ne ressemble plus à Jésus. On ne ressemble plus aux apôtres. On ne ressemble plus. Aux véritables témoins. Les véritables témoins, les apôtres. Mes amis, c'est important de pouvoir ressembler aux témoins. Je vous assure. Voici pourquoi nous devons faire un travail de crucifixion. La croix est nécessaire. La croix, elle est nécessaire. C'est la croix qui va débarrasser tout cela. Alléluia. Si la croix de Jésus agit dans nos vies, elle nous enlève tous ces masques-là, toutes ces choses supplémentaires qui ne servent à rien, qui nous rendent lourds, qui nous alourdissent et qui nous empêchent d'être réellement authentiques. Il faut la croix. C'est au travers de la croix qu'on abandonne ses vêtements. C'est au travers de la croix qu'on abandonne l'amour du monde. C'est au travers de la croix, la crucifixion, je vais dire, qu'on abandonne l'attachement à l'argent. Oui. C'est la croix qui nous délivre toutes ces choses-là, la croix. C'est la croix. Sans la croix, impossible d'être victorieux par rapport à ces choses-là. Impossible de sortir victorieux de toutes les séductions de Satan, qui sont comme un filet. C'est la croix qui perce ces filets. La croix. Donc voici pourquoi ce matin, je dis, Seigneur Jésus, moi aussi, que la croix agisse dans ma vie. Coupe toute espèce de liens qui me retiennent à la chair, au monde, à la terre, qui sont inutiles. Inutiles. Alléluia. Nous devons avoir comme sujet de prière la crucifixion. La crucifixion n'est pas un état fini, simplement. J'ai été crucifié. Oui, c'est un état fini. Paul a été crucifié. Mais on doit aussi avoir cette croix-là tous les jours. Voici pourquoi le Seigneur Jésus peut dire que celui qui ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut pas être mon disciple. Porter la croix, ça veut dire porter également la crucifixion de la chair à la suite de Christ. Porter la croix, ça veut dire porter la crucifixion du monde à la suite de Christ. Tous les jours, on doit apprendre à crucifier la chair. Tous les jours, on doit apprendre à crucifier le monde et suivre Jésus. Sinon, c'est impossible. Donc, notre salut vient de la croix. Moi, le premier. Alléluia. Moi, le premier. Et donc, ça, c'est un sujet de prière. Quand tu vas revenir à la vie, tu vas prendre aussi la croix dans cette dimension-là. La question de tout ce qui est superflu, tout ce qui est inutile. Et tu vois, quand la croix de Christ agit dans ta vie, tu ne seras plus esclave de ces choses. Tu pourras faire des choses comme les disciples, comme les vrais témoins de Christ, comme Jésus lui-même, comme l'authenticité. Alléluia. Alléluia. Je t'assure, c'est possible. Quand vous voyez les gens comme les Jean-Baptiste, qui est une image, ou même Paul, alléluia, il y a personne qui était crucifié par rapport au monde. Parce que Jean-Baptiste, lorsqu'il mangeait pas les sauterelles, c'est une image de la croix. Alléluia. Les habits précieux, la croix. C'est une image de la croix. Jean montrait déjà une image de la croix. Alléluia. Pareil pour les apôtres. Pareil pour le maître lui-même. Parce que lorsqu'il va à Golgotha, vous voyez,
on lui prend ses vêtements. Donc, on lui prend des choses terrestres qu'il avait, matérielles qu'il avait. Quand on va à la croix, et quand on marche avec la croix, on perd les choses de la terre. On perd les choses de la terre. Alléluia. Moi le premier. Bon, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais aujourd'hui, on va s'arrêter pour le fait qu'on va prier. On va prier simplement déjà, pour que Dieu nous donne la capacité de pouvoir prier, nous repentir nos péchés, et que Dieu nous donne aussi le caractère de repentance. On a besoin d'un caractère de persévérant, un caractère persévérant dans la prière, persévérant dans le ministère, persévérant dans la soumission à Christ, persévérant dans la résistance au diable. Il faut préciser, Seigneur, oui, je vais être persévérant dans tel domaine, dans tel domaine, dans tel domaine. Tu observes. Alléluia. Voilà. Persévérant dans mon ministère d'évangélisation. Que je ne me décourage pas, même si les gens se moquent de moi. Ou me lancent des pierres. Persévérant. Alléluia. Voilà. Prions le Seigneur Jésus. Prions le Seigneur Jésus. Bon courage. Merci.